que j'ai fait de la télécommande. Ça commence bien les gars, ça commence bien. Hey, je reviens aujourd'hui, j'ai failli faire tomber mon téléphone, c'est pas grave. Pour une nouvelle vidéo, c'est un peu le principe de ce mois-ci, il y aura donc une vidéo par jour. Et aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été énormément posée, qui est pourquoi je suis végane. Je me suis un peu creusé la tête sur la façon dont j'allais faire cette vidéo parce que les raisons qui font que je suis végane aujourd'hui ne sont pas les raisons pour lesquelles je me suis penchée vers le véganisme au départ. Même si en fait tout ça est lié, je vais vous expliquer pourquoi. Les personnes véganes, ce sont des personnes qui ont décidé d'être végétaliennes. Contrairement à un végétarien qui choisit de ne pas manger de viande ni de poisson, donc aucune chair animale, un végétalien c'est quelqu'un qui en plus ne choisit de ne manger aucun produit dérivé des animaux. Donc pas de lait, pas d'œufs, pas de miel pour l'essentiel. Et en plus d'être végétalien, un vegan choisira de ne pas exploiter le règne animal de façon générale dans son quotidien, c'est-à-dire ne pas porter de cuir, ne pas porter de laine, ne pas porter de fourrure, ne pas aller au zoo, ne pas aller au cirque, ce genre de choses. Très souvent les véganes ce sont aussi des personnes qui choisissent d'utiliser des produits issus du commerce équitable, qui soient bio, qui ont une certaine conscience de l'état de la planète, etc. Parce que toutes les raisons qui poussent à être vegan font qu'on s'intéresse à ces questions-là et que du coup on se retrouve à remettre en cause tout le système de consommation. Donc dit comme ça, cette définition a l'air hyper compliquée, on se dit oulala mais en fait c'est des gens qui font rien, qui ont une vie hyper triste. Pour moi cette définition elle est juste dans les faits, mais c'est pas ça être vegan, c'est la conséquence de ce que c'est qu'être vegan. Être vegan, c'est juste faire le choix de causer le moins de mal possible dans sa vie. Donc sur tous les aspects, et pas qu'aux animaux, aux humains, à la planète, à soi-même. Donc effectivement, la première conséquence et la plus visible, c'est de faire le choix notamment d'être végétalien. Et c'est probablement celle qu'on retient le plus, tout simplement parce que c'est certainement le changement qui affecte le plus nos vies quotidiennes et qui a certainement le plus d'impact sur l'environnement, la cause animale et notre santé. Donc ça m'amène aux raisons qui poussent généralement les personnes à devenir véganes. La cause animale, l'environnement et la santé. J'ai prévu de faire des vidéos où je vais bien vous parler en détail de ces trois choses-là parce que ce sont pas vraiment les raisons pour lesquelles je suis végane moi aujourd'hui, mais je vais les détailler dans d'autres vidéos pour pas que celle-ci soit trop longue et surtout pour pouvoir pas me perdre et répondre à la question qui m'est posée ici. Moi personnellement, la raison pour laquelle je suis végane, c'est parce que je suis arrivée à la conclusion que selon ma morale et ma vision des choses, il n'est pas acceptable, quelles qu'en soient les circonstances, de causer la mort d'un autre individu si ce n'est pour sauver sa propre vie ou celle de l'un de ses congénères. Et j'ai beau retourner le problème dans tous les sens, et croyez-moi, ça fait quelques années que ça trotte dans ma tête, on ne mange pas de la viande, on ne mange pas des produits laitiers ni des œufs, et on ne porte pas de cuir ou de fourrure pour sauver sa vie. On le fait parce qu'on le peut, parce que c'est bon, parce que c'est beau, et surtout parce qu'il y a des gens qui nous ont convaincus que c'était la meilleure chose à faire. On nous induit souvent en erreur en nous faisant croire que c'est une nécessité de manger des animaux, de manger du lait, de manger des œufs, et non, ce n'est pas une nécessité, on n'en a pas besoin, et je dirais même que c'est mauvais pour la santé. Et ça, je reviendrai dans une autre vidéo où je vais vous faire un petit guide alimentaire de quoi manger quand on est vegan. Parce qu'on entend souvent mais non, vous n'avez pas besoin de viande pour avoir des protéines et vous n'avez pas besoin de lait pour avoir du calcium, mais c'est pas du tout ce qu'on nous a appris jusqu'à maintenant, donc ça vaut peut-être le coup de vous expliquer pourquoi, de vous expliquer comment, et je vais le faire dans une vidéo, c'est promis, c'est prévu pour ce mois-ci. En fait, un jour j'ai juste réalisé que tous nos choix au quotidien, nos choix d'alimentation, nos choix vestimentaires, la façon dont on consomme de manière générale, la quantité qu'on consomme, ce que l'on consomme, la fréquence à laquelle on consomme, tout ça est déterminé par en fait cette société de consommation, cette société industrielle. Évidemment dans cette vidéo je pars du postulat que les personnes qui vont la regarder ce sont essentiellement des personnes qui comme moi ont grandi et ont vécu dans un pays industrialisé, je sais que ce sera pas tout le monde. Et le truc est que pour moi ça a été une bonne idée de remettre en cause cette façon de vivre tout simplement parce que je l'ai pas choisi, à aucun moment on m'a posé la question et c'est une façon de vivre qui m'a été imposée. Et rien que pour ça je pense que ça vaut le coup pour chacun d'entre nous de se poser la question, est-ce que ce mode de vie est celui que j'ai envie d'avoir, est-ce qu'il me convient? Si la réponse est oui, après se l'être posée, bah tant mieux, on va plus l'apprécier ce mode de vie et plus en profiter, et si la réponse est non, bah on va pouvoir avoir les clés pour pouvoir le remettre en question et voir ce qu'il faut changer pour nous. Quoi qu'il arrive, même si on n'est pas un sauveur de l'environnement, même si on n'est pas un sauveur de l'humanité, pas besoin d'être un sauveur des animaux pour être vegan. Pour moi c'est juste une façon évidente de faire de son mieux à toutes les échelles de sa vie pour faire en sorte qu'il y ait plus de justice parce que ces animaux n'ont rien demandé, moins de pollution et nourrir tous les humains ça me paraît être une priorité et c'est pour ça que je suis végane. Et même si on pense que la vie animale n'a pas autant de valeur que la vie humaine, même si on pense que notre vie a plus de valeur que la vie de quelqu'un d'autre, ça ne nous donne pas le droit de considérer sa vie comme une propriété. Pour moi, c'est pas deux choses opposées en fait. Parce que c'est ça la réalité. La réalité, c'est que
Aujourd'hui, on fait ce qu'on fait sur cette terre aux animaux juste parce qu'on pense qu'on a le droit et pas parce que c'est nécessaire. À aucun moment c'est nécessaire. Plus aujourd'hui, pas dans notre vie. On n'est plus les hommes de Cro-Magnon. Je veux dire, c'est pas le cycle de la vie. Le cycle de la vie, c'est quelque chose qui existe, mais on n'est pas dans ce délire-là, elle n'est pas dans le monde moderne. Genre, si on était dans le délire du cycle de la vie, on laisserait mourir les gens qui sont malades, comme le fait le cycle de la vie. Sauf qu'en pratique, on a des traitements pour le cancer, on a des traitements pour le sida. Donc voilà, on n'est pas dans ce délire-là. On est une société civilisée et il est temps qu'on réalise ça. Et je m'arrête là, j'ai pas du tout envie d'offenser qui que ce soit. Et c'est hyper dur. Je vous assure que c'est hyper dur de faire cette vidéo parce que j'aime profondément les gens et je veux absolument pas que vous pensiez que je suis en train de juger votre mode de vie. Je suis juste en train d'essayer de vous expliquer le mien et pourquoi je suis arrivée à cette discussion là. Je sais que voilà, chacun est dans une réflexion sur son propre mode de vie. Quoi qu'il arrive, je pense que le fait d'arrêter de manger des produits animaux, ça reste le point de départ le plus évident et certainement qui cause le moins de mal le plus vite. Parce que c'est quelque chose que l'on fait tous les jours de manière répétée plusieurs fois par jour, alors que utiliser des produits non testés, des produits testés sur les animaux ou acheter des chaussures en cuir, c'est des choses que l'on fait plusieurs fois et beaucoup trop et que bien sûr ça vaut le coup de les remettre en question, mais c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et honnêtement c'est super dur de donner son opinion sur ce sujet-là sans donner l'impression qu'on juge le mode de vie des autres. Je suis vraiment juste en train de m'expliquer sur mes choix à moi en espérant que ça répond à vos questions, que ça vous donne envie de faire vos propres recherches sur ce sujet-là et vous aurez tout un tas de liens en barre d'infos. N'hésitez pas aussi à me contacter si vous avez besoin. Et bien sûr, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà parce que je vais faire des vidéos sur ce sujet-là, sur différentes questions qui me sont posées autour de ce thème-là dans les jours qui viennent. Il y a beaucoup de choses à dire et je peux pas tout dire en une vidéo. Et non, ce n'est pas complet. Et s'il vous plaît, si vous êtes vegan, soyez sympa avec les omnivores en commentaire. S'il vous plaît, ok ? Donc je m'arrête là et je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo et d'ici là, même si c'est dans pas longtemps, prenez soin de vous. Donc mangez des légumes, faites-vous un petit masque cruelty free, tout ça. Voilà, à demain, salut. Comme je vous disais dans cette vidéo, je me considérais comme une végétarienne à tendance végétalienne parce que dès le départ je savais qu'à terme j'avais envie d'être végétalienne. Et vous l'aurez vu dans le titre, mon bilan après 2 ans c'est que je deviens végane. Je l'ai intitulé Sexualité première fois et plus si affinité ou quelque chose comme ça. Quand je l'ai faite, je pensais absolument pas que j'allais parler de la première fois en fait. Je voulais parler de la sexualité quand on est une femme et donc des inquiétudes qu'on avait en tant que femme vis-à-vis de la sexualité et de la façon dont on abordait sa sexualité. Et je me suis aperçue au montage